Bonjour, je suis Marie Henriot, infirmière, patiente polypathologie. Pour l'année universitaire 2019-2020, j'ai entrepris de faire un DU, se former au partenariat patient-soignant à l'Université de médecine de Montpellier. J'ai passé ma soutenance le 11 septembre 2020. Le sujet était BPCO et incontinence urinaire. Définition de la BPCO. La BPCO est une maladie chronique, donc on n'en guérit pas, qui est une inflammation des bronches et des poumons, qui entraîne une gêne respiratoire génératrice de toux et d'essoufflement. Qui dit toux, dit fuite. On a un petit schéma qui vous montre bien la bronche saine où l'air passe librement et la bronche malade avec un excès de mucus et d'inflammation où l'air passe comme dans une paille. Pour les alvéoles, là on va être sur de l'emphysème. Une fois que les alvéoles ont des ruptures de membrane alvéolaire, l'air siffle et ne circule plus bien, donc n'oxygène plus nos poumons. Le traitement de la BPCO, ça va être les bronchodilatateurs, la kiné respiratoire et périnéale, la rééducation abdominale hypopressive, l'oxygénothérapie, les activités physiques, l'alimentation hygiéno-diététique. Pour l'incontinence, si vous allez sur Internet et que vous cherchez la définition de l'incontinence urinaire, en premier lieu, vous allez avoir Ténin, après Holloway, ensuite Hollister, et seulement après incapacité à retenir l'écoulement de l'urine suivant différentes causes. J'ai un petit schéma qui est très intéressant où on peut expliquer le principe de l'incontinence urinaire et le fonctionnement de la vessie. D'abord, la vessie commence à se remplir. Enfin, ça se passe bien. À un certain niveau, les nerfs envoient des messages au cerveau pour l'informer que la vessie est à moitié pleine. On peut aller aux toilettes ou pas. Après, on peut remplir un peu plus sa vessie. Le signal est renvoyé au cerveau. Si on ne va pas aux toilettes, ça peut encore se remplir. Mais arrivé à un certain niveau, la vessie, elle ne peut plus tenir. Donc tout s'en va. Le traitement de l'incontinence, ils sont variés. Il y a le traitement médical, il y a le traitement chirurgical, les traitements externes qui sont les protections type couche, culotte, les étupéniens pour les messieurs, les sondes à demeure ou les autosondages, l'électrostimulation du nerf tibial postérieur. Il y a aussi la kiné péritonéale. Certains sont plus divulgués que d'autres, car il n'y a qu'à regarder la télé avec toutes les pubs pour les couches ou les culottes. Pour les associations, pour les incontinents, à ma connaissance, il n'y en aurait qu'une, aide aux patients incontinents, qui s'appelle AAPI, mais où l'on joint très difficilement les responsables. Alors que 40 à 60% des femmes ménopausées sont incontinentes. Mon parcours. Maman de 3 enfants, ménopausée. Les problèmes urinaires sont apparus en 2006, une fois qu'on m'a arrêté mon hormonothérapie substitutive. J'ai d'abord été traitée avec une bandelette, j'ai eu un soulagement de 2 ans, puis pause de ballonnet, une rémission de 9 ans. Infirmière, j'aurais dû tout savoir sur ce problème. Heureusement, la médecine a évolué depuis l'obtention de mon diplôme en 1960. La solution. J'ai été régulièrement suivie par la même équipe hospitalière depuis 1998, donc plus de 20 ans. Un des chirurgiens m'a proposé dernièrement de remplacer un ballonnet qui s'était déplacé.
Rendez-vous est pris, l'intervention prévue le 30 mai 2018. Au lieu d'un ballonnet à changer, ce sont les deux qu'on a remplacés. L'intervention qui devait durer 1 heure a duré 2 heures. Et en plus d'une perforation de la vessie, j'ai eu en prime une déchirure du vagin. Le chirurgien n'était pas très heureux de venir me voir après l'intervention. À la sortie, j'ai eu un choix. Sondage ou autosondage. Je connaissais les autosondages et la galère que c'est, surtout dans nos appartements parisiens exigus, et les infections à répétition que ça engendre. J'opte pour la sonde à demeure, car le lendemain, je participe à une formation Master RU sur système à la Sorbonne avec l'Université des patients de Madame le professeur Tourette-Turgy. La galère. Ne voulant pas garder une sonde à demeure à vie, je suis passée à l'autosondage. Puis électrostimulation, bien sûr, dans l'attente. J'ai utilisé les protections, les couches Olway, bien sûr, très jolies, mais quand même pas le top. Les infections urinaires à répétition, les antibiothérapies. 6 mois après la pause, je demande l'ablation des corps étrangers restants, car dans l'intervalle, un ballonnet avait migré dans la vessie. On me met quand même en place le protocole Pasteur-Necker, qui consiste à prendre toutes les semaines une semaine Monuril, la semaine suivante antibiotiques, puis le chirurgien me dit « je vous reverrai dans 3 à 6 mois ». Bon. Malgré cela, j'ai organisé et participé à la course La Parisienne, sans oublier mon oxygène et ma couche Olway. Tout ceci ne m'empêche pas d'entreprendre un DU à Montpellier. Consultation d'un professeur d'urologie à la Pitié-Salpêtrière. Résultat, faites un sondage toutes les 3 heures. Un autre urologue à l'hôpital suisse à Issy. Madame, à votre âge, il faut s'adapter. Mettez donc des couches. Mais une généraliste à orientation incontinence dans un CCAS, Centre d'Action Sociale. Donc un prix tout à fait correct, loin de celui du professeur de la Pitié, examine ma diurèse et me donne des conseils hygiéno-diététiques. C'est une révélation. Suppression des anticholinergiques de mon bronchodilatateur parce que les anticholinergiques vont s'accrocher sur les cholinergiques de la vessie et la distande, donc plus d'urine à évacuer, donc plus de miction, une dièse réduite à 1,5 litre, 2 litres, la poursuite de l'électrostimulation, des exercices de musculation du périnée et des abdominaux profonds, d'abord chez une kiné, puis actuellement chez une sage-femme qui travaille beaucoup en visuel et fait vraiment travailler le périnée. Une alimentation hygiéno-diététique que j'ai, je pense, depuis un certain temps. Les activités sportives, avec le Covid, elles ont été mises à mal, mais reprises depuis avant-hier. Je ne me sonde plus, je n'ai plus d'infection urinaire, je ne suis plus incontinent. Ce qui t'attend est bien plus merveilleux, ce qui est derrière toi. Je fais un DU, un diplôme universitaire soignant, non patient soignant, mais le problème qu'il y a, c'est que je suis un peu assise entre deux chaises, étant une ancienne soignante qui est soignée maintenant et qui est son aidante aussi, parce que Jacques m'aime bien, mais c'est ce que je dis, tant qu'on reste ensemble, il faut que chacun soit autonome. On ne peut pas s'aider mutuellement, mis à part appeler, faire un coup de téléphone pour appeler des secours. C'est tout notre...
C'est ça. Bon, alors mon DU, ma présentation, je l'ai faite sur incontinence et BPCO. Parce que en discutant avec mes adhérents, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient des BPCO et qui avaient de l'incontinence. Et personnellement, ça je peux le dire, quand je suis arrivée en 2018 ici, Julie est témoin, j'ai demandé de l'aide à 13h30. Mais comme il n'y avait qu'une personne à l'accueil, on m'a dit pas avant 14h. Je suis sortie de la voiture, j'avais une jupe en jean bleu ciel, elle était auréolée. Et je suis arrivée dans le hall en disant, il y a une douche. Et bas de contention magnifique, je me souviens. J'avais coloré. Oh ben, Non mais c'est vrai ce qu'il dit parce que souvent c'est après un accouchement qu'on fait une rééducation. Puis les femmes qui ont entre 50 et 60 ans, elles disent bah non c'est fini, on peut plus remuscler alors que si. Et ça je pense que c'est pas assez dit parce que les femmes elles pensent que on peut pas remuscler quoi. Oui. Donc, et ça je pense que voilà, faudrait peut-être en parler un peu plus. Et après c'est ça le problème pour les gens qui ont ce souci parce que généralement on prend le traitement, on attend qu'il y ait un temps de 2-3 jours, une semaine, 2 semaines. Mais quand il faut poursuivre quand même très conséquent, 6 mois, quelques mois, c'est beaucoup plus compliqué. Hein. Oui, mais ça fait 2 mois que je me fais de l'électrostimulation du nerf tibial postérieur. Maintenant, j'en fais 1 fois par jour au moment où je vais me coucher, mais il y a des moments où j'en faisais 3 par jour, toutes les 8 heures. Bon, c'est un truc qui marche bien pour moi et qui ne marchera pas pour d'autres personnes. Il faut qu'on arrive à trouver ce qui nous convient, c'est ça. Donc il faut essayer plusieurs choses et il faut connaître plusieurs choses pour pouvoir choisir ce qui nous convient. C'est moi qui vous remercie, Mme Guillaume, de m'avoir autorisé. Ben si, j'ai fait mon atelier, je n'avais pas fait d'atelier pour mon DU. Et ça m'a fait une présentation de voir s'il y a des choses encore à améliorer. On va vous donner des petits stylos. Tenez, Madame Marie. J'aime bien le jaune. Elle est beau, merci. Ouais, il est beau. Ah, mon chéri, il dit rien. Là. Il dort. Il est heureux. Merci. Petit stylo, J'écoute. petit stylo, Merci. petit stylo, tiens. C'est chouette. J'ai même pas repris le stylo pour la Christian. Christian, allez, respiration. Merci. Voilà. Comme ça, vous penserez à moi. Moi, je pense à vous. Et petit bracelet. Oh, des petits bracelets. Je Oh. sais que vous en avez plein. On va la dépouiller. Hein. Et des billets de 500 €. Non, elle en a pas. Moi j'en ai déjà un. moi j'en ai un Bon. aussi. Mais merci Marie. Merci. Hein, oui.